Bonjour tout le monde. Alors, ce qui concerne la suite de la leçon, les ressources en eau, on a l'activité 2, les réserves hydriques au niveau du globe terrestre. C'est-à-dire quoi? Les réserves hydriques يعني المخزون المائي على مستوى الكرة الأرضية. داكوغ فين عندنا النسبة المئوية الأكبر أو النسبة الأكبر ديال المياه على الأرض. Donc, on va voir un tableau. Le tableau suivant représente la répartition de l'eau sur la Terre. D'accord? Alors, vous avez l'eau salée, l'eau douce, l'eau des organismes vivants. D'accord? L'eau salée, هي المياه المالحة, par exemple dans les océans et les mers, etc. Dans les océans et les mers, pardon, elle représente 97,2%. Je pense que c'est la grande quantité. C'est des eaux salées. Si vous remarquez, 97%. D'accord? Il nous reste l'eau douce, ou le miel, d'accord? L'eau invisible dans l'atmosphère. Alors, on a l'eau invisible, bien sûr, dans l'atmosphère. Elle représente 0,001%. D'accord? Ce sont les évapores, etc. Les rivières et les lacs. Elle représente 0,01%. L'eau souterraine, المياه الجوفية, d'accord, elle représente 0,6%. Les glaces polaires, les glaciers, la neige, elle représente 2,2%. D'accord? Alors, si on veut donner la somme, c'est 2,8%. Les eaux douces représentent 2,8% de l'eau sur la Terre. D'accord? Il nous reste les eaux des organismes vivants. D'accord? Par exemple, nous, les êtres humains, les animaux, les végétaux, etc. Ils représentent moins de 0,0001%. Alors, c'est une quantité qui est très, très, très petite par rapport aux autres. Alors, les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, ils ne représentent que cette petite quantité de l'eau sur la Terre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que les grands réservoirs d'eau sont l'eau des océans, comme vous avez remarqué tout à l'heure, elle est de 97%. Lacs et rivières, alors, ils ont la deuxième quantité, ou bien la deuxième... voilà. Neige et glace. Et puis, vapeur de l'eau et eau souterraine. D'accord? C'est comme ça qu'on peut classer les grands réservoirs d'eau dans la Terre. Vous avez, dans la nature, l'eau se trouve sous différentes formes. Alors, on a l'eau douce, ne constitue que 3% des eaux présentes sur le globe. Alors, on a l'eau douce, il ne représente que 3% de l'eau stockée ou bien de l'eau dans la nature. Elle est stockée surtout sous forme de glace et de neige. Par contre, alors elle est stockée sous forme de glace et de neige, à 3%. D'accord? Par contre, l'eau salée constitue 97% du volume total de l'eau, a vu tout ça tout à l'heure, sur la Terre. Elle occupe les océans et les mers. C'est bon? Donc, on peut dire que le cycle de l'eau, notre planète a la particularité d'être la seule du système solaire jusqu'à présent sur laquelle l'eau existe sous 3 états. Cycle de l'eau consiste à un échange permanent et équilibré des volumes d'eau sur Terre dans l'atmosphère. D'accord? Si on veut dire qu'on a un cycle d'eau, alors c'est l'échange des volumes d'eau entre l'état liquide, solide et gazeux, d'accord, dans la nature. Ce qu'on appelle le cycle d'eau. Alors vous avez ici le schéma représentant ou bien explicatif du cycle de l'eau. Alors d'abord, on a l'évaporation par effet de soleil. L'eau des océans et des mers vont subir ce qu'on appelle l'évaporation ou le tabakhur. D'accord? Cette eau qui va monter dans l'atmosphère
il va subir une condensation sous forme de nuages, d'accord, qui vont être transportés dans l'atmosphère, d'accord, et condensés en même temps pour nous donner enfin des précipitations sous forme de neige, pluie, etc., ou bien des glaciers, etc., d'accord, pardon, des neiges et des pluies, d'accord, vont nous donner des glaciers ici sur les hautes montagnes. Alors ces précipitations vont ruisseler, d'accord, subir un ruissellement dans les ou bien d'une infiltration dans la terre, d'accord, pour nous donner l'eau souterraine ou bien les lacs, d'accord. On a aussi un ruissellement pour nous donner des rivières, d'accord. Alors, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est l'évaporation de l'eau des êtres vivants, par exemple des végétaux. D'accord? L'évaporation de l'eau qui se trouve dans les végétaux, on appelle l'évapotranspiration. Aussi, il nous donne de l'eau qui va être condensée dans la nature. D'accord? Et puis, ces eaux souterraines vont nous donner ce qu'on appelle les nappes phréatiques. D'accord? Et puis, écoulement souterrain, bien sûr. Alors, on peut retenir que sous l'action du soleil, l'eau de mer, des lacs et des rivières s'évapore. D'accord? On est clair. Les végétaux et les êtres vivants transpirent et rejettent eux aussi de la vapeur d'eau, ce qu'on appelle l'évapotranspiration. L'eau évaporée s'élève dans le ciel et se condense sous forme de nuages. Voilà, constitués des milliards de gouttelettes d'eau. Ces nuages sont transportés par le vent, stockés et puis transportés par le vent. L'eau retombe finalement sur terre, se forme de quoi? Se forme de pluie, de neige, de gel, ou même de bruine. Il ruisselle alors dans le sol. L'eau, bien sûr, qui ruisselle dans le sol, pénètre dans les nappes souterraines, nappes phréatiques, et alimente les cours d'eau, et les lacs et les océans. D'accord? On appelle cela cycle de l'eau, car cela recommence à chaque fois. Alors, tout ce qui est cyclique, il est bouclé, d'accord? Il commence toujours. À chaque fois, elle va commencer. Lorsqu'elle termine, elle commence. C'est comme ça que ça se passe. Alors, si on veut définir le cycle de l'eau, c'est l'ensemble des échanges d'eau sous forme liquide, solide et gazeux entre les océans, l'atmosphère, les continents et les êtres vivants. Voilà. Le cycle de l'eau, ce sont des échanges d'eau sous ces trois formes qu'on a vues, solide, gazeux, liquide. Entre quoi? Entre les océans, l'atmosphère, les continents et les êtres vivants. Alors, j'espère que vous avez bien compris c'est quoi le cycle de l'eau et puis les trois états de l'eau. Merci pour votre attention. Au revoir.